Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'économie canadienne. Le secteur primaire comprend les industries qui processent les ressources naturelles, comme minières, forestières, de la pêche, l'agriculture et pétrolier. Barrick Gold est une compagnie minière pour les ressources comme l'or et cuivre, située dans Huron Bay, Ontario, dans le bouclier canadien et la zone de végétation forêt boréale et taiga. Dans l'industrie forestière, Acadian Timber Corp est un exemple d'une grande fournisseur de produits forestiers dans la région des Appalaches située dans les zones des forêts mixtes. Aussi, dans l'industrie de pêche, la compagnie Camp Fisco est située en Colombie-Britannique dans les zones de végétation forêt de la côte ouest. Ils obtiennent le poisson de l'océan Pacifique et pêchent une grande variété de poissons. Grain Farmers of Ontario est une entreprise dans l'industrie d'agriculture qui est située dans les basses terres du Saint-Laurent dans les zones de végétation de forêt mixte. Il produit du blé, du maïs, du soja, de l'avoine et de l'orge. Finalement, Suncor Energy est une entreprise dans l'industrie pétrolière. Les sabres bitumineux de Suncor Energy sont situés dans le nord de l'Alberta, dans les plaines intérieures et les zones de végétation boréale et taiga. Suncor produit du pétrole, gaz naturel, électricité et éthanol. Le secteur secondaire utilise les matières du secteur primaire pour la fabrication des produits. Par exemple, après l'or est miné, il est séparé des autres métaux dans une raffinerie comme Express Gold Refining, située dans Toronto, Ontario, dans les basses terres du Saint-Laurent. Dans l'industrie forestière, le bois qui a été coupé peut être utilisé pour plusieurs choses, comme la fabrication des meubles, par la compagnie The Great Canadian Solid Wood Furniture Co., située à Orangeville, Ontario, dans les basses terres du Saint-Laurent. Aussi, une fois que les poissons ont été capturés, une entreprise les transformait et les préparait pour acheter ou cuire, par des compagnies comme Canadian Fishing Company, dans Vancouver, Colombie-Britannique, dans la cordillère de l'Ouest. Dans l'industrie d'agriculture, les produits comme le blé sont transformés en farine par des moulins à farine, comme Ardent Mills, situé à Montréal, Québec, dans les boucliers canadiens. Finalement, dans l'industrie pétrolière, le pétrole extrait est transformé dans une raffinerie de pétrole pour être en forme utilisable. Iron Oil Refinery au Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, dans la région des Appalaches, est la plus grande raffinerie de pétrole au Canada. Le secteur tertiaire représente 75% d'emplois au Canada. Quelques exemples sont les services de vente au détail, construction, le tourisme, la transportation et la santé. La compagnie George Weston Limited est une grande détaillante au Canada située dans Toronto, Ontario, au basses terres du Saint-Laurent. Cette compagnie comprend des magasins d'alimentation et des pharmacies. Une des plus grandes compagnies de construction est PCL Construction située en Alberta dans les plaines intérieures. PCL fait du travail sur tout type de projet qui inclut la construction résidentielle et commerciale. Le tourisme est aussi important parce que les touristes aident l'économie du Canada. La compagnie Four Seasons Hotel Limited est située à Toronto dans les basses terres du Saint-Laurent. Cette compagnie offre des hôtels aux touristes partout au Canada. Pour faire fonctionner notre économie, on doit dépasser les personnes et des produits. Le transport par camion aide à transporter des marchandises. TFI International est un exemple situé à Montréal, Québec, dans le bouclier canadien. Finalement, au Canada, les dépenses de santé sont plus élevées dans les hôpitaux. Par exemple, l'hôpital général du Hamilton, situé dans les basses terres du Saint-Laurent, est le plus grand hôpital au Canada. Le Canada a une économie mixte, mais tous les secteurs de l'économie canadienne ne sont pas égaux. Plus de personnes travaillent pour le troisième secteur que le deuxième et le premier secteur. Les produits que le Canada exporte vers d'autres pays sont combustibles minéraux, véhicules, machinerie, gemmes et métaux précieux, machinerie électrique, plastique, du bois, les avions, minerais, scories, cendres et médicaments.
Les produits que le Canada importe des autres pays sont véhicules, la machinerie, machines électriques et d'équipement, les combustibles minéraux, plastiques, médicaments, appareils optiques, techniques et médicaux, gemmes et métaux précieux, l'article en fer ou en acier, les meubles, literie, éclairage, etc. Je peux dire que l'économie canadienne dépend largement de leurs ressources naturelles parce que la majorité de les exportations est de leurs ressources naturelles. Au contraire, beaucoup des importations canadiennes sont d'origine humaine et non naturelle. J'ai remarqué que la plupart du temps, le Canada importe plus qu'il exporte en général. J'ai aussi observé que les États-Unis sont le plus grand partenaire commercial du Canada parce qu'ils sont très proches et aussi les États-Unis sont également en forte demande pour les gaz naturels du Canada. Merci d'avoir écouté ma présentation.